Appuie sur le voilà. Hello, hello. Hello, hello, mes guerrières. Voilà. Et le guerrier qui est à côté. Et bon, le voilà. guerrier, comment va-t-il, mon guerrier? En pleine forme. Alors, Joe est notre coach Kenka. Oui, les Kenka ont la parole ici sur Radio Accessible. On est la première radio à Toulouse à le faire et on est très ravis d'ailleurs de pouvoir vous donner la parole, mesdames. Oui, oui. Alors, dis-nous tout. Joe, Alors déjà, regardez mon marque-page. Qu'est-ce que c'est? Les hommes gouvernent le monde une fois que les femmes leur ont tout préparé. Je trouve extraordinaire quand même cette photo-là, Oui. où elle prépare à manger. Donc voilà, déjà une semaine intense parce que j'ai sur mon Instagram pu de nouveau interviewer le docteur Mouli qui est gynécologue, cancérologue et chirurgien. Toujours pareil pour le traitement hormonal ménopause. Donc un très très grand médecin et j'ai fait un direct qui a eu vraiment un impact considérable et c'est là où on s'aperçoit à quel point les femmes sont à la cinquantaine laissées de côté dans une désinformation la plus totale, ce qui est juste hallucinant. Donc je me bats pour que voilà, tout ça soit aussi mis en avant et qu'il y ait les bonnes informations. Donc j'ai l'impression que ça se fait petit à petit. Alors ma chronique du jour, c'est le couple recomposé. Et oui, aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez normal. Oui, il y a plus de couples Ikea que de couples classiques, on va dire. C'est quoi un couple Ikea? Ah bah oui, parce qu'on défait, on refait, c'est ça. C'est ça, c'est le couple Ikea. Ah oui, c'est vrai qu'il y a toujours une pièce en plus. Hein, Ben oui, c'est ça, il y a une pièce en Ikea. plus, il y a une pièce en moins, ben voilà, c'est ça s'emboîte ou pas. Il y a des fois, ça change, hein, voilà. Alors, la difficulté du couple recomposé, c'est qu'effectivement, chacun arrive avec ses valises, ses bonheurs vécus, ses souffrances, et on ajoute à ça nos chères têtes blondes. Et alors là, c'est là où ça coince en effet. J'ai pu coacher des femmes qui se sont séparées alors qu'elles étaient vraiment amoureuses parce que elles n'aimaient pas la manière dont leur chéri intervenait au sujet des enfants ou remettait en question l'éducation des enfants. Alors, par principe, messieurs, sachez qu'avec nos enfants, quel que soit leur âge, nous sommes des louves. Nous sommes capables de penser nos blessures, de camoufler, d'avancer, mais gare à celui qui s'en prend à notre progéniture. Et ça, c'est d'autant plus compliqué qu'on a très souvent un mode d'éducation qui n'est pas forcément le même. Déjà, lorsqu'on a nos enfants ensemble, ce sont des sujets de discorde. Alors, avec une pièce rapportée, oui, je sais, le terme n'est pas très joli, mais enfin, bon, c'est un petit peu comme ça quand même. Avec votre nouveau chéri, c'est encore plus compliqué. Donc, ne remettez jamais l'éducation, qui de toute façon est déjà faite, les principes d'éducation de l'autre en cause, parce que nos enfants sont déjà formatés, ils ont déjà grandi, ils sont déjà élevés. Alors, évitez ces discussions stériles qui souvent dégénèrent et vont créer des tensions. Nos enfants sont à nos âges, à la cinquantaine, déjà adultes. Donc, ça ne sert à rien. Il faut essayer de composer. Je sais que ce n'est pas facile. Et je trouve parfois très triste d'avoir eu des couples qui ont explosé à cause de ça. Donc, du dialogue, j'imagine. Toujours pareil, on en revient toujours à la même chose, la communication. Mais vraiment, le sujet des enfants, c'est vraiment très compliqué. Parce qu'on a tous par rapport à notre vécu, par rapport à nos principes, on est tous différents à ce niveau-là. Tu l'as bien vu, même si tu es en phase avec quelqu'un avec qui tu as fait ses enfants, il y a des choses qui vont te heurter, il y a des choses où tu vas pas être d'accord. Donc alors là, en plus, on arrive face à des enfants qui ont entre 25 et 30 ans, donc c'est encore plus compliqué. Ça sert à rien. Dites-vous que là, votre vie à la cinquantaine, ça va être plus avec votre chéri. Donc, privilégiez ces moments-là et voilà. Et n'intervenez pas, même quand ça vous dérange. Et voilà, c'était la recette du dimanche. Oui, ça fonctionne d'un côté comme de l'autre, mais surtout la communication, c'est ce qui est le plus important. Je reviens toujours à mon couple d'amis qui a presque 60 ans l'un et l'autre. Ça fait plus de 35 ans qu'ils sont mariés, qu'ils sont ensemble. Ils s'aiment comme au premier jour. C'est beau. Et elle, donc ils sont tous les deux originaires d'Argentine, elle dit « Quand ça va pas avec mon mari, ce n'est pas compliqué. On parle dans la forêt, on amène les chiens. » Et on discute tous les deux. C'est intelligent. Et chacun, ils disent ce qu'ils ont à dire. Et je trouve ça absolument magnifique. Alors ça, c'est une très bonne méthode, effectivement, d'être dans une zone neutre, d'être dans ce moment de partage, dans ce silence. C'est très intelligent de leur part. Ils ont trouvé une manière de communiquer où ils sont dans leur bulle. Et je trouve ça magique. Bravo. Alors là...
Un jour, je te les présenterai, tu verras, ils sont mignons, ils sont beaux. Argentina. Ouais, absolument. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission. On a réussi à faire entrer tout ce beau monde. Ils sont là, ils sont ici. Notre auteur, voilà, Benoît, Joey. On a également le duo Gamma, on a Nico, on a les filles aussi qui sont présentes et Elisa. Donc, on a été ravis de passer cette heure en votre compagnie. On vous donne rendez-vous là.